Amnesty International dénonce l'exploitation des travailleurs migrants au Canada dans le cadre de son enquête sur le programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada. Et grâce à la conférence qu'ils ont donnée le 30 janvier 2025, j'ai pu retrouver notre sœur Carole Bénédicte Zé, celle dont j'avais partagé le témoignage récemment sur cette chaîne. Notre sœur camerounaise est arrivée au Canada en 2016 avec un permis de travail fermé qui a subi d'énormes atrocités via son employeur. Celle-ci a rejoint beaucoup d'associations qui militent pour les droits des travailleurs étrangers temporaires et bien sûr, elle est venue intervenir à cette conférence pour soutenir les dires de Amnesty International. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Selon Amnesty International, le programme des travailleurs étrangers temporaires est conçu de telle sorte qu'il permet des atteintes aux droits humains et une discrimination choquante à l'encontre des travailleuses et travailleurs migrants. Voilà pourquoi il demande une abolition du permis de travail fermé pour aller vers un permis de travail ouvert. Je tiens à préciser qu'ils ne sont pas les seuls qui s'intéressent au permis de travail fermé. Précédemment, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2024, l'ONU l'avait déjà fait et avait qualifié le permis de travail fermé comme une forme d'esclavage moderne. Pour appuyer ces dires, Amnesty International a donc recueilli le témoignage de 44 travailleurs temporaires en permis de travail fermé, parmi lesquels notre sœur Bénédicte Carole Zé. La conférence dure 45 minutes, vous imaginez donc que je ne pouvais pas la mettre en entier. À la fin de cette vidéo, je vais juste vous mettre l'extrait dans lequel notre sœur intervient. Mais, bon, cette vidéo, je veux me concentrer principalement sur elle et le témoignage des autres personnes que je vais vous lire. C'est vrai que vous avez déjà écouté son histoire dans la précédente vidéo, qu'à la fin de celle-ci, vous allez encore l'écouter parler, mais je vais vous lire son histoire en entier. L'histoire que j'ai trouvée, son histoire écrite en entier, parce que son histoire écrite fait ressortir certains points que vous n'avez pas dans les vidéos. Ou par exemple, elle met en avant la cruauté d'un frère africain qui l'a fait venir ici au Canada. Je ne cache pas sa nationalité, c'était un Camerounais comme nous. Donc, c'est plus la cruauté de notre frère africain que je vais faire ressortir ici afin d'aider tous ceux qui sont en Afrique à la recherche d'un travail. Parce que croyez-moi, le gars était de connivence avec son employeur. Tout ce que l'employeur faisait, il était au courant et lui-même, il a abusé d'une certaine manière de cette fille-là en prenant son argent et tout. Bref, écoutons son histoire. Histoire de Bénédicte Carole Zé. Après que son futur employeur lui eut promis la résidence permanente au Canada, Bénédicte, une Camerounaise mère de 2 enfants, a versé 10 000 $ canadiens de frais de recrutement à un Camerounais, son recruteur, avant de se rendre au Canada. Elle a déclaré à Amnesty International avoir signé un contrat où était précisé un salaire, des périodes de repos et de congés et où était anticipé un logement, un véhicule et une place de parking. Bénédicte est arrivée au Canada en septembre 2016 avec un visa de 2 ans lié à un employeur pour travailler dans un élevage de volailles. Elle a indiqué qu'à son arrivée, son employeur lui avait dit que le contrat qu'elle avait signé n'était pas valide, l'informant également qu'elle allait travailler 7 jours par semaine et être à sa disposition. Par ailleurs, il lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de quitter la maison ou d'avoir un téléphone portable en raison de son statut de migrante. Bénédicte travaillait environ 70 à 80 heures par semaine. Elle exécutait les tâches domestiques et les travaux de jardinage au domicile de son employeur en plus des travaux agricoles, alors que son contrat prévoyait qu'elle fasse uniquement du travail agricole. Elle a déclaré ne jamais avoir eu aucun congé ni aucun jour de repos et avoir été étroitement contrôlée par un employeur et par le recruteur qui avait accès
à ses cartes bancaires et retirait de l'argent de son compte. Elle a expliqué qu'elle n'était autorisée à quitter la maison qu'une fois par semaine pour faire ses courses en étant toujours accompagnée de son recruteur. À chaque fois que vous entendez recruteur, c'est le frère camerounais. Son employeur entrait dans son logement à l'improviste pour inspecter sa chambre. Il l'a harcelée et agressée sexuellement. Elle a expliqué à Amnesty International qu'à son arrivée au Canada, son recruteur lui avait dit qu'elle devait être à la disposition de son employeur pour lui rendre des services sexuels. Elle a ajouté qu'elle subissait des agressions sexuelles, physiques et psychologiques de son employeur. Lorsqu'une autre jeune femme camerounaise est arrivée, Bénédicte a été transférée vers des tâches agricoles alors que la nouvelle travailleuse restait au domicile de l'employeur pour effectuer des travaux domestiques. Selon Bénédicte, il lui a également infligé un harcèlement sexuel. Elle travaillait et vivait dans un climat de peur, d'intimidation et d'atteinte aux droits humains. Malgré tout, elle avait le sentiment de n'avoir pas d'autre choix que de respecter son contrat car l'employeur lui avait promis de parrainer ses enfants pour qu'ils viennent au Canada et la menaçait de la faire rapatrier si elle se plaignait. Au bout d'1 an et 7 mois, Bénédicte est tombée malade. Je commençais à faiblir, à tomber malade, normalement avec nos rythmes de travail parce que je travaillais à l'ébénisterie, je travaillais à la ferme, il m'amenait travailler chez son fils et il avait besoin de moi à la maison, je devais être là, c'était devenu très épuisant pour moi. Son employeur lui a dit que si elle tombait malade, il la renverrait dans son pays. Un autre membre du personnel a dû la conduire à l'hôpital où le médecin lui a diagnostiqué une anémie sévère. Quand Bénédicte a finalement quitté la ferme en juillet 2018, son employeur a annulé son visa, la laissant dans une situation irrégulière au regard de la législation sur l'immigration. Bénédicte a obtenu la résidence permanente en 2021. Yes! Ça c'est de l'histoire, je ris parce que je ne peux pas m'énerver dans la vidéo. Comment un frère camerounais peut faire ça à ses soeurs jusqu'à il a amené l'autre. Donc, tu fais venir quelqu'un à qui tu as pris 10 000 $ avec un faux contrat. Arrivé, tu lui dis qu'elle doit être à la disposition de son employeur, même à la disposition sexuelle. C'est toi qui sois. On dit qu'elle n'avait pas le droit de sortir si elle n'était pas accompagnée par son recruteur. Ça veut dire qu'il était au courant de ce que l'employeur faisait. Malgré tout cela, il a camouflé jusqu'à il a fait venir une autre sœur camerounaise dans la maison là. Yes! Camerounais, vous êtes forts. Africains, vous êtes forts. Non. La gosse a subi de 2016 en 2018 parce que quand je regardais la vidéo précédente, je me demandais pourquoi est-ce qu'elle parle de... Elle doit payer son avocat vu qu'elle a fait une demande d'asile. C'est parce que lorsqu'elle quitte la maison, son employeur annule le contrat. Au point où la gosse est diagnostiquée malade, anémie sévère et tout ça, le frère africain est au courant. Non, quand même. Heureusement qu'elle a fini par obtenir sa résidence permanente en 2021. Merci à Amnesty, vous m'avez permis quand même d'avoir la suite de l'histoire. Vous avez quand même vu, non, la go est devenue clean, elle brille, tu sens que elle retrouve la joie de vivre et c'est vraiment, vraiment courageux pour elle de se présenter dans tous les médias, de faire tout ce qu'elle est en train de faire et de raconter les choses, surtout dans les détails qu'elle est en train de le faire au point de parler de son abus sexuel. On se demande à écouter ça si on est vraiment au Canada, mais sérieux. On est au Canada pour qu'en 2025, les gens subissent des choses pareilles. En tout cas, je vous laisse écouter son intervention dans
Je vous laisse écouter l'extrait de son intervention et je reviens avec les autres témoignages parce que comme je vous l'ai dit, Amnesty International a recueilli 44 témoignages. Bien sûr, ils ne l'ont pas donné tous ces témoignages-là. Je vais vous lire un peu les autres. C'est un peu les témoignages de façon groupée. Écoutons l'intervention et revenons. Allô, bonjour. Je m'appelle Bénédicte Carole Zé. Je suis venue au Canada. Je m'appelle Bénédicte Carole Zé. Je suis une ancienne travailleuse avec permis fermé. Je suis venue au Canada par le biais de mon ancien employeur qui m'a offert une offre alléchante que je devais venir. Après un an, il allait faire une procédure pour que mes enfants viennent. La plus petite avait 6 ans et l'autre 13 ans. Et j'ai accepté et j'ai bien lu mon contrat de travail. C'était en français. Je m'exprime en français, ce qui fait que j'étais au courant de mon contrat et de tout euh, les conditions de travail favorables dont j'avais droit. Mais arrivé au Canada, moi qui suis d'origine camerounaise et qui avait ma propre entreprise au Cameroun, j'arrive au Canada, je vends tout ce que j'ai, je paye 10 000 dollars et plus aux recruteurs pour pouvoir venir travailler au Canada. Arrivé au Canada, mon employeur me fait comprendre que de un, j'ai pas droit à un téléphone portable, c'est interdit pour les travailleurs immigrés. De deux, je suis obligée de travailler 7 jours sur 7 parce que si je ne suis pas d'accord, il me retourne au Cameroun sans me rembourser mon argent, bien sûr. Et de croire les tâches dont c'était les tâches qui étaient notifiées que je devais faire, la volaille, les dindes, les poulets et les œufs. Je devais faire au-delà de ces tâches-là, je devais travailler à l'ébénisterie, je devais être une femme de ménage chez lui, je devais faire l'entretien ménager, je devais planter les arbres et je devais aller travailler à la ferme de son fils. J'arrive en 2016, alors je me retrouve dans cette situation-là où je travaille de lundi à dimanche, euh, 70, 80 heures, des fois même 100, où j'ai à peine 2 heures de sommeil en une nuit pour dormir, et des fois où je suis obligée de travailler toute la nuit pendant pratiquement un an. Et je n'ai pas le droit de tomber malade parce qu'il me fait comprendre que si je tombe malade, il me renvoie dans mon pays. En dehors de ça, je ne peux pas compter toute forme de discrimination, d'abus sexuels, d'abus psychologiques, intimidation dont il me faisait part. C'était comme un bourreau et j'avais tellement peur que je n'avais pas de mots à dire. Euh, Pendant ces un an où je n'ai pas droit au téléphone, il a fallu que je trouve une astuce pour euh, venir à Montréal pour pouvoir au moins entrer en contact avec le monde extérieur, ce qui fait que pendant un an, je n'ai pas eu accès avec le monde extérieur. Je travaillais dans un climat de peur, j'étais traumatisée, j'étais malade parce qu'après un an en travaillant 7 jours sur 7 avec 16 heures de travail, là, mon corps commençait à faiblir. Euh, je finis par quitter la ferme en 2018 et mon employeur annule directement mon contrat pour que je sois expulsée, ce qui fait que je n'ai même pas eu accès au programme sur l'expérience québécoise dont j'avais droit et dont je ne pouvais pas savoir que j'ai droit. Je ne pouvais pas connaître qu'Amnesty existe, je ne pouvais pas connaître que d'autres associations qui peuvent nous défendre. Je ne connaissais même pas comment je peux défendre mes droits. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans dans cette ferme à vivre de l'esclavage parce que c'est ça le mot, à être traité comme un objet parce qu'un animal a plus de valeur. Je ne connaissais aucun droit. Je me pose la question, comment ceux qui ne s'expriment pas en français peuvent vivre ce genre de situation? Donc, je participe aujourd'hui au rapport d'Amnesty pour exposer ces abus et militer pour le changement. En même temps aussi, je participe avec DTMF pour que ces abus soient punis parce qu'il faut quand même qu'il y ait une punition à ces abus et avec l'espoir que des travailleurs immigrants
qui viennent ici travailler, parce qu'on ne vient pas demander le monde, on vient travailler, puissent, pour ceux qui veulent rester, avoir des permis ouverts. Parce que je me dis, en tant qu'être humain, que chacun de nous se pose la question, est-ce que j'aimerais être bloqué comme esclave en travaillant rien qu'à une société ou avoir la liberté qu'au cas où je subis des abus, des maltraitances, aller à une autre société? Tout être humain a droit à cette liberté-là. Donc, je travaille avec des TMF pour que ces personnes-là puissent avoir espoir d'avoir un permis ouvert dès leur arrivée au Canada. Et pour ceux qui veulent rester, avoir un programme de régularisation qui s'ensuit. Je travaille aussi avec beaucoup d'autres associations comme la CTI et Solidarité sans frontières où je rencontre beaucoup de ces personnes qui ont perdu leur statut et qui sont maintenant des sans-statut pour espérer que ces personnes puissent avoir une justice avec un statut pour tous. Donc, les personnes migrantes effectuent des travaux les plus difficiles et les plus essentiels dans la société canadienne en contribuant aussi beaucoup à l'économie canadienne. Elles doivent être traitées avec respect et tous ces respects doivent s'accompagner de leurs droits. Merci beaucoup.